Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de décembre 2016. Alors aujourd'hui j'ai 9 livres à vous présenter. J'ai peu lu pendant le mois de décembre par rapport aux autres mois puisque j'ai eu un boulot qui a été très prenant et surtout il y a eu les fêtes de fin d'année donc ça a pris pas mal de temps sur le temps libre que je pouvais avoir et puis j'ai eu des gros bouquins que je vais vous présenter maintenant. Je vous avais laissé le mois dernier avec Une Parisienne au bout du monde de A.L. Liepert aux éditions Rebelle. Alors, pour vous dire un petit peu de manière plus générale ce que j'ai pensé de ce livre, ça a été une bonne lecture assez fraîche avec un style d'écriture qui a évolué depuis les premiers romans d'A.L. Liepert. J'ai beaucoup apprécié et j'ai apprécié en fait l'histoire de Florence avec ces petits détails qui peuvent paraître inutiles mais qui rendent le tout plus réaliste et qui nous la rapprochent. Même si parfois j'ai pas forcément, soutenu ses choix, j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'elle faisait, mais on arrive à une petite histoire à la fin qui est super sympathique, super romantique. Donc ça par contre ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé suivre ses pérégrinations et suivre son cheminement, même si c'était pas toujours évident, donc je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle pouvait prendre comme direction dans sa vie. Mais c'était assez réaliste et assez dépaysant de fait. Je suis ensuite passée aux ailes d'émeraude, tome de l'exil, l'Axiome de Lys chez Nouvelle Plume. Donc ça fait un petit moment qu'il traînait dans ma palle et que j'avais envie de le lire et je n'ai pas du tout été déçue en fait par cette suite, au contraire c'était super prenant. Mais on voit que la temporalité est tout autre parce que ça se passe sur une durée moins longue que le tome 1. On sait déjà beaucoup de choses, on a fait beaucoup plus de découvertes et là on plonge vraiment dans l'intrigue. C'est très prenant, surtout que cette fois-ci il y a une voix qui est donnée à Gabriel et on le voit un peu plus, lui, en dehors de sa relation avec Cassie et c'est assez... avec Cass, pardon, c'est assez... Moi j'ai beaucoup aimé de le voir et de le voir un peu plus et j'ai beaucoup aimé la profondeur de l'intrigue qui est faite parce que là par contre on se rend compte qu'elle est dans un schmilblick pas possible, Cassiopée, donc voilà, il y a une belle histoire d'amour, il y en a pas trop en même temps et les choses se complexifient donc ça devient super sympa parce qu'en plus on apprend beaucoup plus de choses sur l'imaginaire qui est créé par Alexandre de Lys, donc voilà, j'ai très envie de lire le tome 3 et j'ai hâte qu'il sorte et voilà, la patience n'est pas mon fort dans ce genre de situation. Mais voilà, c'était trop cool et je vous conseille largement cette série parce qu'elle est drôle, fraîche et puis totalement innovante. Après ça, j'ai voulu descendre les livres qui stagnaient un peu dans ma palle depuis le mois de juillet, donc je me suis penchée sur IRL de Agnès Marot aux éditions Gulfstream, donc dans la collection Électrogène. Alors je ne m'attendais pas du tout à apprécier autant, en fait c'est une sorte de thriller un peu futuriste qui parle un peu du monde des Sims. C'est un peu compliqué parce que je suis pas du tout dans cet univers là d'habitude, mais j'ai franchement apprécié et je me suis laissée embarquer du début à la fin dans cette histoire qui a exacerbé beaucoup d'émotions aussi en moi, L'héroïne en fait est très touchante parce qu'elle-même a des émotions qui sont déjà très exacerbées, beaucoup plus que certains romans qu'on peut voir, que dans certains romans. On voit plus ça en romance et là c'est pas de la romance. Il y a une romance dedans, mais il n'y a pas que ça et il y a beaucoup plus de choses et ça fait beaucoup réfléchir par rapport à nos sociétés actuelles sur le libre pensée, le libre arbitre et tout ça, sur la façon dont on voit les gens autour de nous. Donc ça a été super intéressant, super prenant, haletant et tout ce que vous voulez. J'avais du mal à lâcher le bouquin et ça se lit assez rapidement même si c'est un gros bouquin en soi. Donc voilà, j'étais très heureuse de le découvrir et je vous le conseille mais vraiment parce que ça change et c'est très bien écrit aussi. Donc voilà. Ensuite, je suis passée à un autre livre qui stagnait depuis un petit moment, une romance. Ouh là là. C'était Justine de lire une passion si vous ne l'aviez pas compris. Hein. J'ai fini mon livre alors je m'empête un peu. Voilà. Elle m'empêche déjà de tourner depuis un petit moment, ça va continuer. Oh, c'est pas vrai. Si. Donc je disais que j'ai lu ça y est, t'es maligne, je sais plus. Le quatrième tome des Maddox Brothers de Jamie Maguire, donc Beautiful Burn, qui s'intéresse cette fois au deuxième jumeau, Tyler, cette fois, qui m'a beaucoup plu. J'ai été vraiment transportée parce que comme pour Taylor, cette fois-ci, l'héroïne a vraiment un caractère spécial, une histoire de vie qui est compliquée. Et Jamie Maguire a vraiment réussi à m'imprégner de cette histoire, à me faire partager toutes les émotions de l'héroïne. C'était dur mais c'était beau et le le cheminement qui est fait entre les deux personnages est juste magnifique. Donc j'ai énormément apprécié, j'ai été très prise dedans et c'était pareil comme d'habitude, c'était très addictif et j'étais vraiment très heureuse de pouvoir me plonger dedans et me replonger à chaque fois que je le quittais. Donc celle-là elle a été lue très vite et j'ai beaucoup apprécié de découvrir le côté pompier de Tyler qui était presque un peu plus développé qu'avec Taylor. Donc voilà, c'était que du plus parce que c'était des univers que je ne connaissais pas, même du côté de... Comment elle s'appelle? Ça y est, j'ai oublié. Ellison, pardon.
Je suis fatiguée. Du côté d'Edison, voilà, mais c'était passionnant, vraiment passionnant. Donc je vous le conseille, mais vraiment, et j'espère qu'il sera traduit bientôt en français. Je suis ensuite passée à un genre totalement différent, enfin pas tant que ça, mais bon. Je me suis lancée dans Le Serpent et la Perle de Keikin chez Pocket. Alors en fait, c'est le premier tome de la saga des Borgia. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que vous doutez que les Borgia sont pas forcément les personnages que j'apprécie le plus dans l'histoire par rapport à ma position dans l'église et tout ça, ce que je pense. Voilà, j'aime pas trop l'image qui renvoie de l'église. J'avoue que l'histoire a été prenante, a été très intéressante à lire, même si j'ai pas foncièrement accroché parce que je n'aime pas trop les Borgia, mais j'ai bien aimé les personnages auxiliaires qui eux apportaient une vraie profondeur au roman, et ça a été très intéressant aussi de découvrir le contexte historique de l'époque. Et l'intrigue prend aussi un tournant que je n'attendais pas forcément, puisqu'il se tourne un petit peu vers l'intrigue policière, et il y a beaucoup de secrets qui sont cachés, et Giulia Farnese, qui est la maîtresse du pape, un peu de mal avec ce concept, qui est la maîtresse du pape, va prendre aussi beaucoup de caractère sur la fin du roman, et ça m'a beaucoup plu parce qu'elle se révolte enfin et elle ne devient plus qu'une petite... Elle n'est plus seulement la maîtresse du pape, elle décide d'être Giulia elle-même, et ça c'est chouette, c'est super chouette parce que je reprochais ça au départ, c'est que elle lutte, oui elle lutte pour ne pas être la maîtresse, et finalement elle se laisse avoir, et ça m'a saoulée. Mais voilà, mais on n'est plus dans la facilité, et j'avoue que j'ai presque envie de lire le tome 2, il va me falloir un petit moment pour avoir vraiment envie de le lire, parce que c'est pas des personnages que j'apprécie beaucoup, mais le contexte et le reste de l'intrigue me plaisent, donc c'est à voir, peut-être quand il sortira en poche. Advienne que pourra. Et cette fois-ci, encore un autre genre. Je me suis plongée dans Les Chroniques écarlates entre chiens et loups de Fabrice Pittet aux éditions Fantasy, éditions RCL. Alors, je connaissais, comme je l'ai dit dans le book haul, deux des nouvelles qui sont narrées ici. Je les ai relues avec beaucoup de plaisir. J'ai redécouvert des choses que je n'avais pas notées pendant ma première lecture. Et j'ai lu la suite. Alors, je dois dire que ce sont des récits de fantasy guerrière qui m'ont un petit peu marqué aussi parce qu'ils sont assez violents. Pour autant, je ne peux pas faire de reproche à Fabrice Pittet, il le sait, je lui ai dit. Je ne peux pas lui reprocher parce que je sais d'où vient son inspiration et que cette violence n'est jamais inutile quelque part. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour le plaisir d'avoir de la violence. C'est pour expliquer quelque chose et c'est pour apporter une profondeur au roman aussi et à l'histoire, au mini-roman quelque part. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que ces mini-romans sont toujours empreints d'une humanité que ça soit dans les bons ou les mauvais côtés de l'humain, il y a toujours quelque chose qui nous parle de ce qu'on est et de ce qu'on peut voir autour de nous dans l'actualité, dans cette violence, voilà, quelque part, on la retrouve ici, sous une autre forme. Et les histoires se croisent. On retrouve des personnages qu'on voit dans l'une ou l'autre, c'est subtil, il faut faire attention, mais ça c'est super génial parce que du coup, on apprend à voir aussi comment est tissé l'univers. Ces liens sont donc super intéressants et super cool à déceler, et du coup voilà, c'est un livre que je vous conseille vraiment, mais faites attention si vous êtes un petit peu sensible comme moi parce qu'il y a des détails qui risquent de vous choquer et de vous marquer un petit peu, de potentiellement gêner votre lecture, même si ça reste un excellent récit qui nous parle de beaucoup de choses et qui nous apprend aussi, voilà, qui nous offre un autre regard sur notre propre humanité. Après cette fantaisie guerrière, cette violence, enfin tout ce récit plutôt noir, tous ces récits pardon plutôt noirs, j'ai eu envie de me tourner vers un truc cocoon, tranquille, doux. Alors je me suis plongée dans La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan aux éditions de NH. C'est le 3e tome des Frères O'Neill et j'avoue que j'ai complètement adhéré à cette histoire, c'était vraiment trop cool. Je me suis laissée couler dans cette histoire d'amour qui était trop chou et qui met tellement de temps à se débloquer. C'était frustration en mode maximum. Là c'était horrible. Mais c'était trop bien parce que cette fois-ci c'est l'histoire entre Tyler et Brenna qui sont amis depuis l'enfance. Brenna est amoureuse de Tyler depuis des années. Mais Tyler refuse de voir Brenna autrement que comme sa meilleure amie puisque c'est la seule relation qu'il n'a jamais bousillée en dehors de sa famille. Et il tient vraiment trop à elle pour la voir autrement que comme une bonne amie. Et les choses vont quand même se débloquer parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être contenues plus longtemps, et voilà, ça va ça va donner une histoire très, très compliquée, très prenante, et voilà, j'ai été totalement charmée, et cette saga, ça conclut vraiment très bien la saga, je suis très contente d'avoir pu terminer sur cette belle note, d'avoir pu lire tout ça, et en même temps je suis triste de quitter Snow Crystal et tous ces héros, parce que c'était vraiment trop chou, mais ça, vous pouvez être sûr que je finirai par les relire, parce que j'ai déjà envie, là, maintenant, de me replonger là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment des histoires d'amour toutes douces, toutes mignonnes, avec beaucoup de valeur et de beaux messages. Et je vous les conseille vraiment parce que là dedans par exemple il y a aussi Jess qui est la fille de Tyler qui est adolescente et qui amène beaucoup de problématiques qui sont très bien traitées.
voilà, où j'ai la grosse banane quand j'en parle, mais c'était super super cool comme récit et je vous conseille vraiment vraiment cette histoire. Ensuite, comme c'était Noël, j'étais toujours dans mon petit paysage cocoon, romantique, tout ça, j'avais envie d'un truc doudou, d'une lecture douce, alors je me suis plongée dans Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté aux éditions Harlequin HQN. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire, j'aime beaucoup ce que fait Juliette, j'aime beaucoup son humour, alors je savais que j'allais apprécier et c'est vrai, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Chloé qui est gaffeuse au possible, qui a le don pour se mettre dans des situations inextricables et dans lesquelles on a envie de lui taper sur les doigts tellement elle a le don pour se mettre dans des situations il ne faut pas, non Chloé, il ne faut pas, elle le fait quand même. Et ça devient drôle parce qu'elle est attachante aussi avec ses défauts et on l'aime beaucoup et moi j'ai beaucoup apprécié de découvrir son histoire, c'est vrai que c'était pas évident de se retrouver. Elle part en voyage pour son agence et elle se retrouve dans la même station de ski dans des conditions horribles avec son ex et sa copine qui est son ancienne maîtresse qui lui a piqué son mec en fait et là elle décide de monter un plan qui ne va jamais réussir. Elle se retrouve avec un faux mec, elle ne sait même pas comment c'est possible. Bref voilà, ça va donner aussi une très jolie histoire d'amour très touchante qui vous prend au trip et vous n'avez pas envie de lâcher le bouquin, c'est très addictif, c'est super sympa donc voilà, parfait à lire sous un plaid bien au chaud, au coin du feu, avec un chocolat chaud, tout ce que vous voulez, c'est parfait pour l'hiver et c'est exactement la saison qu'il faut pour lire ce bouquin donc je vous le conseille vraiment, ça vaut vraiment le détour. Et enfin j'ai terminé le mois et donc l'année avec un bouquin à cheval. Je me suis plongée dans le cycle des monarchies de l'ombre, donc l'intégrale, de Olivier Lucetti aux éditions Fantasy Édition RCL. Alors, j'avais fait le plein de cocooning, de bonnes histoires de romantisme et tout ça, et je me suis plongée dans une histoire qui est assez compliquée. Je n'ai pas encore fait ma chronique, je n'ai pas trouvé le temps de la faire. C'est un récit qui est complexe, qui nous parle d'un envoyé qui va devoir essayer de sauver le monde aussi avec une promise. Voilà, je vous avoue que je n'ai pas tout compris. C'était très riche, peut-être un peu trop pour moi comme récit, où j'étais peut-être trop fatiguée pour pouvoir comprendre toutes les subtilités du roman. Pour autant, je n'ai pas manqué de voir que c'était très bien construit et que tout avait sa place. Chaque détail mentionné avait sa place pour fondre le lecteur dans ce contexte particulier, dans cette histoire qui est assez complexe, mais qui est aussi d'une grande richesse et qui est assez prenante au final, parce que j'étais assez curieuse de savoir ce qui allait se passer avec cet envoyé, avec cette promise. Parfois ça a été un petit peu, je peux pas dire un petit peu glauque, mais voilà, c'est vraiment de la fantaisie dure, hein. Il y a des détails dans lesquels je me serais bien passée, les viols, les trucs comme ça ne m'intéresse pas, j'ai dû sauter quelques lignes, mais voilà, c'était quand même très prenant. Et maintenant que je l'ai fini, voilà, je peux vous faire mon avis en entier, j'en profite, je le mentionnerai juste le mois prochain. Mais voilà, c'était une lecture très intéressante quand même, que j'ai été contente de lire, parce qu'elle elle aborde beaucoup de choses, et que même si c'était long, et que ça a été presque fastidieux pour moi, parce que je pouvais pas lire comme je voulais, donc stagner, c'est un truc que je déteste, voilà. Ça a été quand même un très bon bouquin et je suis contente d'arriver à la fin même si je n'ai pas tout compris et que je suis sûre que je comprendrai un jour mais quand j'aurai un peu tout débloqué quitte à relire le bouquin. Voilà, je vous le conseille et en espérant que d'autres comprendront mieux que moi et sauront mieux adhérer plus facilement en tout cas que je n'ai pu le faire. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai faites, si vous les avez déjà lues, si elles vous font envie. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez lu pendant le mois dernier, pendant l'année dernière, tout ça. N'hésitez pas, on échange avec plaisir. Je ne sais pas comment sera la prochaine vidéo que je vais faire ici puisque nous allons déménager. Il n'y aura plus ce fond, je ne sais pas comment sera le prochain appartement. Donc voilà, peut-être que ça sera entre les cartons, peut-être que ça sera autrement, je ne sais pas. Donc je vous dis à très vite, je ferai mon possible pour venir vous donner des nouvelles, en tout cas faire mon book haul, mon bilan comme d'habitude. Mais voilà, c'est un petit peu incertain pour le moment. Mais je vous souhaite quand même un excellent mois de janvier et de bonnes lectures, de belles choses, que cette année 2016 commence bien sous de bons auspices. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de mots, qu'ils soient en rêve ou non. Au revoir. Voilà. Comment bien finir une vidéo.